Politique avec Bérita Nordet. Bonjour, Béritane. Bonjour, Charles. Ça va bien? Ben, ça va très, très bien. Il fait tellement beau. Ah oui. Non, il va faire soleil aujourd'hui. Béritane, on parle logement ce matin. Oui, crise du logement. Oui. Je pense que c'est important d'en parler. Tout Je à pense que fait. ça peut être un sujet qui peut passer un peu inaperçu avec toute la politique qui Ouais. se vit en ce Mais moment au tu as Québec. vu sans doute dans le Devoir cette semaine, le sondage léger, les Oui. gens veulent qu'on parle plus de logement. Exactement. Et je pense que c'est la réalité du jour à jour. Ouais. Les gens veulent qu'on parle de leur épicerie, des logements, du coût de la vie, de leur route. Tu sais. Qui ne sont pas des sujets anodins. Non, c'est pas Ouais. des sujets anodins, c'est des gros sujets, mais bon, je sais pas, en ce moment, notre politique est beaucoup plus axée vers des sujets clivants, là. On en parle depuis quelques Oui. semaines, toi puis moi, donc on l'observe, puis on voit bien que la population n'est pas très contente de ça. Je voulais parler, justement, du fait que l'ancienne ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, Oui. qui est aujourd'hui là, à la tête du Conseil de Trésor, elle a déposé des nouveaux règlements en avril. Ça a été abandonné, ça n'a pas fonctionné. Et là, en septembre, juste avant le remaniement ministériel, elle a redéposé une nouvelle version qui était assez semblable, là, qui est similaire. Et là, tu as la Frappru, tu as divers là, comités logements qui sont fâchés de ça parce que ces nouveaux règlements permettraient aux propriétaires d'inclure jusqu'à 5 % de leurs dépenses de rénovation dans l'augmentation annuelle de loyer. Donc, refiler des travaux. Exactement. Certains propriétaires diront on l'a toujours fait, des locataires diront ils l'ont toujours fait, mais pas de façon systémique. 5 Là, c'est ce beaucoup, serait C'est beaucoup, encadré c'est- par des règlements, Oui. fait que ça leur permettrait vraiment de pouvoir faire ça. Et moi, mon problème Hey, 5 avec ça... là, d'une réserve. Mettons, tu fais une réno qui te coûte 30 000. 5 c'est c'est beaucoup beaucoup. de sous, ça. C'est beaucoup de sous. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que le gouvernement prétend que c'est pour garder plus de logements sur le marché parce que ça va faire en sorte que les appartements ne vont pas tomber désuets et ça va donner la motivation, tu sais, aux propriétaires d'aller faire de la rénovation. Mais là, c'est comme si on prétendait que les propriétaires ne pouvaient pas déjà déduire de leurs taxes et impôts les rénovations qu'ils font dans leur location. Donc, non seulement en faisant des rénovations, ils peuvent le déduire de leurs taxes et impôts, ce qui veut dire qu'ils contribuent moins à notre société. En même temps, la valeur de leur bâtiment va augmenter. Et là, ils vont pouvoir même se permettre de charger ça à des locataires. Et ça, c'est pour aider à la crise du logement. On est pour croire que ça va aider la crise du logement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, qu'est-ce que je pense de ça? Je vois ton sourire. Je pense que oui, c'est un investissement, mais si tu es propriétaire d'un bloc, d'un immeuble où il y a des locataires, ce n'est pas qu'un investissement. Ouais. Hein? Et ton locataire habite chez lui Exact. et pas chez toi. Exact. Tu payes, oui, c'est un investissement, mais parce que tu dois faire en sorte que ton locataire ou ta locataire ait un toit au-dessus de la tête, ben c'est pas, tu fais pas de l'argent avec lui. C'est pas Exact. avec lui ou avec elle que tu fais de l'argent. C'est à un long terme. Voilà. Ouais. Ben, écoute, ça nous passe sous le nez en ce moment. Moi, je pense que, tu sais, pour la CAQ, j'ai l'impression que c'est un parti qui se rapproche davantage, peut-être d'une certaine élite, parce que, les propriétaires, les groupes de propriétaires là, que je disais sont très heureux. On arrive à la fin de la consultation là, de ces règlements-là. Eux, ils sont très heureux, bien entendu, ça va faire leur affaire. Moi, je trouve que c'est désolant. Je pense là, il y a déjà eu une pétition là, qui a été signée par 15 000 personnes. J'espère que ce mouvement-là va pouvoir grandir. C'est pour ça, c'est un appel à vous tous, auditeurs aussi. Là. Sentez-vous concernés. Levez le drapeau. On va où si on veut signer cette pétition-là? La pétition a déjà été signée. Je ne sais pas s'il y en aura une autre. Elle a été déposée à l'Assemblée nationale, excusez-moi. C'est OK. par un groupe, un comité locataire logement RCLALQ. OK. Peut-être qu'il y en aura un autre. Le reclaque. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, ce que je ferais, s'il y en a une autre, je vais le dire au prochain segment. Tu surveilles ça. Ouais. On parle maintenant, on parle de quoi, là, comme deuxième? On parle de l'intelligence artificielle? En fait, on va parler un peu de la dérape politique. On va parler, on va se trouver, on va commencer avec Trump, puis on va dégringoler jusqu'aux municipalités du Québec. OK. 2016, Trump est élu. Version 1.0. Oui. Hein? Et
de ce moment, dès 2016, tu sais, on en a déjà parlé, le fake news, tu sais, on en rit, on en fait des blagues, mais je pense que ça normalise ce genre de comportement. Et là, on est rendu très tolérant en tant que société, à travers même le monde, je dirais, parce que son influence, c'est le président des États-Unis, est assez importante. Son influence est très importante. Donc, on voit que même à travers le monde, il y a cette espèce de tolérance envers la mauvaise politique, parce qu'on est rendu habitué depuis 10 ans maintenant. C'est son deuxième mandat, mais même durant le mandat de M. Biden... Il était très présent. Il a parti son Truth Social, entre autres, son réseau social à lui. Oui. Oui, ça aussi, c'est dérangeant. Là. Ouais. Hein? Et là, cette semaine, ou c'était à la fin de semaine, il a fait une vidéo avec l'intelligence artificielle. Qui était épouvantable. Oui, Hein? où il larguait, Ce que vous savez, vous déjeunez Ouais. sur la tête des New-Yorkais. Oui, des manifestants contre lui. Ils étaient au-delà de 7 millions, il faut le dire aussi, aux États-Unis. C'était super. Ouais. Et c'est choquant, on en rit, on est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Ouais. Et là, en même temps, on voit un peu les conséquences de ce phénomène. On voit M. Poilievre qui va sur un podcast et qui dit que la GRC couvre les libéraux et travaille pour les libéraux, que Trudeau devrait être en prison, que SNC-Lavalin, ça a été couvert par la GRC. Là, il met en doute l'indépendance judiciaire du Canada. C'est un précédent, encore une fois, qui est dangereux parce que ça pourrait ça va peut-être convaincre sa base que c'est vrai. Là, il va y avoir une partie de la population qui va penser que c'est vrai parce que c'est quand même quelqu'un qui est d'autorité. Et là, on voit un peu le lien. Là. Moi, je pense qu'il y a un lien direct. Et là, si on revient vers le Québec, on a eu une liste de 60 élus municipaux. Oh mon Dieu! Ouais. Oui, 60 élus municipaux qui ont ou été élus par acclamation déjà, ou qui sont été élus par acclamation. 17, puis les autres sont en élection, qui ont qui ont été blâmés condamnés, sanctionnés. Sanctionnés. Il y en a qui ont eu des amendes, il y en a qui n'ont pas pu siéger pendant plus de 6 mois. Il y en a un qui n'a pas pu siéger pendant 6 mois. Une conseillère à Saint-Lambert, entre autres, qui a été condamnée. Oui. Et il y en a que c'était pour des propos irrespectueux, il y en a que c'était pour de l'abus de fonds publics, puis il y en a que c'était des conflits d'intérêts, donc ils votaient pour des projets de loi, ou pas des projets de loi, excusez-moi, pour des règlements ou des avis de proposition qui venaient directement les aider, dépendamment de leur emploi. Ça n'a pas toujours été ça, Béritane, à chaque élection, que des gens qui ont quand même dépassé les limites ou qui se représentent encore. Ça n'a pas toujours fait partie de la politique municipale, ça? Je pense que oui, ça a toujours fait partie de la politique. Il y a un folklore qui existe autour de la politique municipale, vrai que la politique malheureusement. Oui, c'est vrai que la politique municipale est assez... j'aime ça l'appeler la cuisine de la politique. C'est vraiment là où tout se passe. Puis si tu es dans la politique municipale, tu apprends la politique. Ouais. Mais, puis tu as de tout, effectivement, comme tu dis. Mais moi, je pense que tout de même, on est rendu plus tolérant parce qu'il y a des personnes dans ces 60 élus là, qui devraient peut-être pas être présents. On tourne, puis il n'y a pas de problème. Mais puis on se représente. Je sais pas. On est-tu devenu plus... On est comme rendu habitué? Plus endormi? Ben oui, on est rendu, je pense... On s'est endormi? On est endormi, puis c'est comme, écoute, le président des États-Unis fait ça. Ah, que mon élu municipal... Les talons de mesure est quelque chose, là, effectivement. Fait que là, on commence à normaliser, on se dit, ben... M. Poilievre qui dit des choses de même, puis le président des États-Unis, tu dis, ben ça peut pas être super. Pas grave, là, s'il y a... il y avait un petit confinement. C'est pas si pire que ça. Là. On en a vu d'autres. Il a été super gentil. Il a changé notre trottoir l'année passée. Tu sais, M. Vaillancourt, qui avait trouvé le juste équilibre, qui se passait des affaires tout croche, on l'a su, là. Ouais. Et puis, mais que tu lui disais, venez donc ici, là, il y a quelque chose ici. Il sortait son petit carnet, prenait des notes, puis c'était réparé sur le champ. Alors, on pouvait pas le blâmer de quoi que ce soit. C'est fou, là, quand tu y penses. Ben oui, c'est ça. Et avec sa proactivité, puis le fait qu'il était proche des gens, ça l'aidait. Ouais. Ça couvre un peu son derrière. Mais c'était à l'ancienne, je te dirais. Ouais. Hein? Il y avait quelque chose d'une autre époque, des années 40, des années 50, des années 60 peut-être. Oui, genre du gars du coin là, qui s'occupe de toi. Tout à fait, mais quartier. Qui à côté, il avait organisé tout un système. Là. C'est fou, là, quand tu y penses. Oui, moi, je pense qu'on est devenu plus endormi.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on est rendu super tolérant à ce genre de comportement. On est même plus surpris. Le président, M. Sarkozy, qui va en prison. Je pense qu'on est juste... Puis je me compte là-dedans. Là. Même moi, je pense que je suis rendue un peu habituée. Puis c'est pour ça que j'ai eu une réflexion cette semaine. Je me suis dit, attends, pourquoi c'est problématique, là? Il y a un lien avec... Oui. Penses-tu qu'on va pouvoir laver plus blanc que le blanc un jour, retrouver cette espèce de comment dire, cette façon des fois de s'enrager, de choquer, de s'indigner? Je suis convaincue que oui, parce que moi, je dois avoir de l'espoir, sinon je vais tomber dans la déprime. C'est un balancier. Et c'est un balancier. Bon. Tu sais, on va un peu trop à un extrême, on va y revenir à l'autre, puis là, à un moment donné, on va se balancer, on va recentrer, là. Ben voilà, c'est la grâce qu'on se souhaite de se recentrer. Béritane Hordé, toujours un plaisir de te parler. Beaucoup, à la semaine prochaine. FM 103.3